secrétaire général d'accord de répondre à quelques questions. Je cède aussitôt la parole, merci. Je cède aussitôt la parole pour une brève allocution au président Kabila. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'allocution, mais je tiens tout d'abord à féliciter le gouvernement, le peuple suisse. Félicitations à Madame la Présidente pour l'organisation de ce sommet, le 13e sommet chef d'État. Segundo, c'est pour féliciter le secrétaire général de notre organisation, le président Abdou Diouf, pour sa réélection et certainement lui souhaiter un fructueux mandat à la tête de notre organisation. J'ai déjà dit un grand merci à tous les pays, tous les États membres de la francophonie pour avoir porté le choix sur la République démocratique du Congo pour l'organisation du prochain sommet, le 14e, à Kinshasa. Ça a toujours été le souhait et la volonté du peuple congolais depuis 1990. Aujourd'hui, c'est chose faite. Surtout que la République démocratique du Congo est sur la voie de la consolidation de la paix, la stabilité et bien sûr la sécurité, principalement à la frontière est de notre pays. Les mêmes valeurs nous partageons au niveau de la francophonie. Et cette organisation, bien sûr, du sommet de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce n'est pas que le Congo qui organise, il y a aussi la région de l'Afrique centrale, la région de Grand Lac, et certainement ça sera avec l'appui et la solidarité de tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions. Terminer cette conférence de presse. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Ambroise Pierre, Reporters sans frontières. Ma question s'adresse au président Joseph Kabila. Monsieur le Président, plusieurs journalistes ont été assassinés ces dernières années en RDC, à Kinshasa ou dans l'est du pays, et d'autres sont arrêtés et régulièrement détenus par l'Agence nationale des renseignements. L'année 2011, avec les prochaines échéances électorales, peut être une année de tous les dangers pour les journalistes. Donc j'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour les protéger et garantir leur sécurité. Nous vous avons par exemple demandé la mise en application d'un moratoire sur les emprisonnements de journalistes. Qu'en est-il ? Merci beaucoup. Enfin, je ne suis pas au courant d'un journaliste ou de journalistes qui ont été arrêtés. Ces dernières années, effectivement, nous avons connu plusieurs cas de journalistes assassinés, pas seulement à l'est du pays, mais dans la capitale aussi, Kinshasa. Et pour chaque cas, il y a eu une enquête, des investigations et un procès. Il y a eu des arrestations, bien entendu, et les responsables de la plupart de ces crimes sont aujourd'hui en prison. Maintenant, la concertation ou le dialogue entre vous de la presse et le gouvernement congolais est permanent par le biais du ministre de l'Information, le ministre Mende. Et en cas de problème, il y aura toujours, n'est-ce pas, des réponses. J'aimerais bien vous affirmer et confirmer ici la détermination du gouvernement congolais de faire en sorte que le crime, que ce soit contre les journalistes, contre la population, à Kinshasa, à l'Est, sur toute l'étendue du territoire national, ne reste plus impuni. C'est notre détermination, ferme détermination.
Merci. Une dernière question, monsieur.